C'est dans une salle pleine que s'est tenue la cérémonie de lancement des activités de mobilisation du secteur privé autour des agropoles et des sites industriels, au nombre de 45 au total, mises en œuvre par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Ces infrastructures vont à terme permettre à l'État de booster la production et aussi de lever les contraintes. L'industrie n'a pas été protégée, ce qui a fait que beaucoup d'industries qui sont nées dans la période des indépendances ont par la suite disparu, faute de protection due à la concurrence déloyale. Le levier de la commande publique aussi a été jugé faiblement exploité, ne permettant pas aux industriels et aux producteurs locaux de pouvoir avoir suffisamment accès à cette commande publique qui représente quand même 15 000 milliards. Donc l'industrialisation est vraiment au cœur de cette nouvelle agenda 2050-là, et la politique industrielle a repris exactement les mêmes moteurs de croissance ainsi que les filières prioritaires qui ont été déclinées dans l'agenda. Donc la politique industrielle a été organisée autour de ces différents axes-là. D'abord, le premier élément est le cadre de gouvernance, qui est un élément très important. Il y a eu plusieurs cadres de gouvernance de par le passé de l'industrie, mais qui n'ont jamais réellement donné les résultats escomptés. Le dernier en date est le Conseil présidentiel de l'industrialisation, qui n'a jamais eu lieu, qui ne s'est jamais tenu, et qui n'a pas permis d'avoir un cadre de gouvernance adapté pour développer l'industrie. Donc la première proposition tournée autour de ça, de mettre en place le Conseil national de l'industrialisation, qui sera réellement le moteur, l'animateur de cette industrialisation-là et qui fédérera l'ensemble des parties prenantes, car l'industrie est transversale. D'ailleurs, pour les agropoles, 3 sont déjà opérationnels avec de nombreuses opportunités d'investissement. Et au niveau des 8 pôles territoires, nous sommes concentrés prioritairement sur le pôle sud et le pôle centre, où nous avons des consignes bien précises d'opérationnalisation de ces parcs. Il y a 30 parcs à mettre en place d'ici 2029. Au niveau de l'agropôle sud, nous avons 9 parcs agro-industriels qui sont en train d'être déployés. Au niveau de l'agropôle centre, il y a 21 parcs. Les autres parcs agro-industriels qui sont au niveau du nord, de l'ouest, de l'est, vont suivre lorsque ces parcs-là seront opérationnels. Tout comme les agropoles, investir dans les sites industriels aussi offre beaucoup de privilèges. Donc nous avons déjà des projets au niveau de la plateforme et les études ont montré qu'on peut couvrir, qu'on peut réduire de moitié, aller même jusqu'à 60% de diminution du coût de l'énergie. Et c'est de tels projets également que nous comptons porter au niveau des futurs sites industriels tels que Touba et Balingor. De l'absence de concertation entre les acteurs et l'État aux pratiques de concurrence déloyale en passant par les surcoûts jugés anormaux, entre autres barrières énumérées par la CNES, Alassane Gueye et compagnie ont remis le livre blanc au Premier ministre. Mais c'est la première fois depuis 1997 que nous avons une telle rencontre. Ni des conseils interministériels, ni des concertations ne se tenaient en faveur du secteur de l'industrie. On a discuté, vraiment, on a discuté à bâton. Nous étions 4 à présider les travaux et on a vraiment discuté avec l'assistance d'un cabinet sénégalais. Donc c'est non seulement pour nous, mais par nous. Tout a été pensé par nous-mêmes. Donc de quoi il s'agit aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre maintenant. Au chef du gouvernement de rassurer toutefois le patronat avant de l'appeler à venir investir massivement dans ces agropoles et sites industriels. Un pays qui a des ressources naturelles, un potentiel agricole et tout ce qui doit aller avec. Qu'est-ce qui pourrait empêcher les investisseurs d'investir massivement au Sénégal? Et c'est pourquoi je voudrais vous appeler à sortir d'une certaine forme de frilosité. L'avenir du monde et le présent du monde même, c'est l'Afrique. C'est le seul continent qui a encore cette marge extrêmement importante et qui vous rendra tout investissement. L'Afrique a besoin de capitaux et de technologies. Il a besoin d'investisseurs. Et quand je parle d'investisseurs, je ne vise pas prioritairement l'investisseur étranger. Je parle d'abord de l'investissement endogène de notre secteur privé qui doit être accompagné, encadré. Mais nous sommes un pays ouvert. Et tous les pays du monde ont besoin de capter également les capitaux privés étrangers. Et nous sommes
dans cette ouverture, dans cette disposition, de travailler d'abord avec notre secteur privé national. On a parlé du Conseil national pour l'investissement. Le Conseil présidentiel se tiendra très bientôt, car le travail se fait sous la présidence du président de la République. L'initiative sous nos champions, portée par le président de la République lui-même et qui est en cours d'élaboration, et qui a vocation justement à tous les niveaux, les PMI, PME, les grandes entreprises, à tous les niveaux, de cibler des champions déjà confirmés ou à devenir, de les accompagner et de donner un exemple. Il y a énormément d'initiatives en cours pour appuyer, adouber le secteur privé, qu'il soit national ou étranger. Dès lors qu'il est au Sénégal, qu'il investit au Sénégal, il a l'écoute, l'accompagnement, le soutien et l'encadrement de l'État. Si pour les agropoles, l'État a investi 90 milliards sur les 793 milliards de francs CFA coût du projet, les sites industriels sur les 8 pôles territoires sont prévus jusqu'en 2029, ce qui permettra au final au Sénégal de produire et de transformer localement ses matières premières dans le but de réduire ses importations.